On Air Radio sur iPhone et Android et retrouvez toute l'actualité de votre radio sur Facebook, Twitter et onairradio.com. Ils ont une douche avec un siège en cuir. Ils viennent à la radio en autobus. Ils donnent au Téléthon, mais ils ont un humour pourri. La matinale sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h midi. Et oui, tous les jeudis, 10h midi. Eh bien, comment ça va-t-il bien, les enfants, ce matin ? Super, ça va. Ça va, tout le monde va bien ? Oui. Ouais, en forme. Vous avez passé une bonne semaine ? Oui. Cachez votre joie. Alors, si on commence comme ça, je vous raconte pas, nos amis auditeurs. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est quand même la Saint-Valentin. Waouh. Bon, donc on va parler Saint-Valentin, super. Bien évidemment, aujourd'hui. Ouais. On va vous raconter un peu l'histoire de la Saint-Valentin. Pourquoi ça s'appelle Saint-Valentin ? Puis Juna va vous donner quelques petites astuces pour survivre aujourd'hui quand vous êtes célibataire à travers la Saint-Valentin. Bon, alors sinon, à part ça, cette semaine, qu'est-ce que vous avez fait de beau ? Rien de spécial. T'as l'air endormi, mon petit Loïc, ce matin ? Non, j'ai pas de retour. Tu n'as pas de retour, c'est-à-dire tu n'entends pas ton casque. Je m'entends pas quand je parle. Ah, tu t'entends pas quand tu parles. C'est normal parce que comme tu es arrivé comme tout le monde 30 secondes avant l'émission. Non, pas modez-moi. C'est vrai, pas modez-toi. Mais comme vous arrivez les gars toujours 2 petites secondes avant, vous avez le temps de rien faire. Et tant pis pour vous, vous ferez l'émission sans retour. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Les filles sont les belles. On aurait eu le temps de caler, mais voilà, vous l'avez pas fait. Bon, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes dans la matinale sur On Air Radio. On est ensemble jusqu'à 12h. On va parler sport tout à l'heure. On va parler actualité musicale. On va parler petites astuces, on va parler sport. On va parler sport avec Maud. On aura des invités tout à l'heure à 11h30. Là, on va parler plutôt chimie. Alors, vous allez voir, c'est un peu original. Parler chimie à la radio, c'est pas facile. On va essayer de désacraliser un petit peu les choses, mais ça devrait bien se passer. Et puis voilà, on va démarrer tout de suite en musique. Avec qui ? Avec Robin Schulz. Non, avec Alesso. J'adore quand même. C'est Alesso tout de suite sur On Air Radio avec Remedy. C'est vrai qu'on kiffe cette chanson sur On Air Radio en tous les cas. Alesso avec Remedy. Alors c'est vrai que ça surprend tout le monde, mais les morceaux aujourd'hui sont ultra courts. C'est vrai quand vous regardez, ça dure 2 minutes 30, 3 minutes un morceau. Moins de 3 minutes en général. Moins de 3 minutes, c'est un truc de fou quand même. T'as à peine le temps de t'habituer à la chanson que déjà il faut passer à une autre. Donc voilà, c'était Remedy. En tous les cas, on va démarrer tout de suite avec les petites actus. Vous savez, on a l'habitude de faire le point un peu sur le top album. Ah ouais. Est-ce que vous avez vu ou est-ce que vous savez s'il y a eu des changements cette semaine ? Je pense qu'il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu, vous avez bien raison. A priori, pas de changement à la tête du top album. M reste numéro 1. Angèle s'envole et Lou Doyon est plus forte que l'artiste. Donc c'est bien. En parlant de M, il y a un film qui sort là dans quelques semaines, là, en avril ou mai, je crois. Alors quoi comme film ? Un film sur M. Un film sur M, d'accord, ok. Pas au courant, pas vu. Là, c'est possible. Je vais refouiller pendant la pause, mais il me semble. Un biopic ? Ouais. Je sais pas si c'est un biopic, mais en tout cas, il y a un film qui s'appelle M, donc je pense que ça a un rapport. Ok, bon, on verra bien en tous les cas ce qui se passera, si ça évolue ou pas la semaine prochaine. En tous les cas là, Johnny, forcément, il est retombé au fin fond du trou. Lou Doyon, elle rentre un peu timidement. Et puis il y a nos 3 cafés gourmands qui eux chutent également, puisqu'ils étaient numéro 1 pendant un petit moment. Mais là, ça y est, ils sont retournés. C'est très bien ça. Au milieu du classement. Bon, c'est bien. Qui retournent dans leur vieille brasserie campagnarde. Quand même. Alors dans les infos, l'actualité musicale, est-ce que vous connaissez le groupe Massive Attack ? Oui. Bon, Massive Attack c'est chouette. Bon, faut savoir qu'ils... Avec de Dr House, c'est eux. Ouais, c'est vrai. On va les avoir de nouveau en concert au Zénith de Paris parce qu'ils vont célébrer le Mezzanine 21. Vous savez que Mezzanine c'était le titre de leur 2e album studio. Et donc du coup ils ont fait un petit remake avec 2 nouvelles chansons plus les anciennes. Et vous allez pouvoir donc aller les rencontrer au Zénith de Paris pour un concert assez exceptionnel. Donc si vous êtes fan de Massive Attack, profitez-en, va falloir préparer bien être attentif pour les réservations des places. Ça devrait tomber très prochainement. C'était à Nantes hier d'ailleurs.
Alors je t'entends pas. Ah voilà, mais là, si tu parles pas, oui, bah oui, si tu parles pas en face c'est du pas micro, évident, c'est compliqué. on est deux sur un micro. Voilà, c'est ça. Ouais, du coup hier je disais ils étaient à Nantes. Ah, ils étaient à Nantes, Justement. d'accord, ok. Bon bah super. Donc voilà, Massive Attack. D'autres petites nouvelles, eh bien Katy Perry vient de dépasser Taylor Swift et elle a établi donc son nouveau record sur YouTube. Mais toutes les semaines, elle bat ce record. Donc elle progresse toutes les semaines, c'est assez impressionnant. Donc si vous aimez Katy Perry, bah voilà, vous pouvez aller récupérer. Ouais, t'adores, bah, je m'en doutais. Donc très grosse progression. Petite info, vous l'avez tous vu, ça a été annoncé et ça doit sortir incessamment sous peu. Loïc va nous en parler peut-être un petit peu plus. La Reine des Neiges 2. Ah bah je peux vous en parler, mais le problème c'est que on ne sait pas grand chose quoi. La bande-annonce est sortie hier, voilà. Mais elle ne dévoile rien. D'accord. On sait pas ce qui va se passer. Tu m'as dit Par qu'il contre, était fou en la regardant. Oui, parce que c'est super beau et surtout ça a l'air beaucoup plus sombre que le premier. Ah ouais. Voilà, bon. C'est 6 ans après, faut savoir que c'est un énorme succès en tous les cas, la version plus One. d'1 milliard pour le premier. 1 milliard, voilà, c'est. Voilà, Ah, ça. si j'ai une info concernant la Reine des Neiges et ça va pas faire plaisir à beaucoup de gens. Anaïs Delva a été virée par Disney et ne refera pas la voix de la Reine des Neiges. Oh non. Ah. Et vous savez à cause de qui? Coup dur. Non. À cause d'un humoriste français, devinez lequel? Franck Dubosc. Gad Elmaleh. Non. Kev Adams. Ouais, Kev Adams. Ah bon? Parce que cette idiote d'Anaïs Delva a fait un caméo dans Ala 2 Ouais. où elle reprend le rôle de la Reine des Neiges en live. à la D'accord. chaîne. Ils avaient pas les Ils droits. arrivent dans un espèce de palais en glace et il y a Anaïs Ouais. Delva qui débarque. Ça a pas beaucoup plu à Disney, surtout que la blague était nulle, enfin le caméo est naze. D'accord. C'est pas drôle. Ça a pas plu à Disney et merci Anaïs, au revoir. Aïe aïe aïe. Sauf que c'est con C'est parce bête. qu'on connaît sa voix. enfin. Bah oui, c'est Ah bah clair, oui, c'est vraiment En con. plus, elle adore ce personnage, Anaïs Delva, et on sent qu'elle a un grand Elle- amour pour Elle ce y met du personnage. cœur quoi. Et voilà, donc du coup, c'est terminé pour elle. Bye bye. Merci. Bon bah voilà, ça s'est fait au moins comme ça. C'est un peu bizarre. C'est moi comme ça. la nouvelle voix. en C'est fait, toi je la voulais vous nouvelle dire. Reine des Neiges. D'accord, ok. Ah, et super. bah alors ça craint. Alors, c'est vrai qu'on attend ce film avec impatience. C'est avec notamment Star Wars épisode 9 aussi. C'est les deux films les plus attendus de l'année. Non, c'est Avengers Endgame. Ah d'accord, bah écoute, là ils nous disent que c'est Star Wars épisode 9 et quand même un des films les plus attendus Et de cette fin Avatar d'année. aussi, Voilà. non Non, Avatar, Avatar, c'est en 2021. Mais il monte tout le temps, tous les ans, ça doit être tous les ans. Non, ça fait un moment que c'est établi le planning. hein. C'est vrai que c'est pas toujours simple à savoir quand ça va sortir. Désolé. On est bien d'accord. En tous les cas, on verra. Bah, Loïc, tu nous feras un petit topo. Qu'est-ce que tu vas nous parler un peu cinéma quand même ce matin ou pas? Ben, j'ai des actus. Et bah là, Un tu vois, peu je viens de te d'actu. balancer une actu là, tu vois. Bam, super. direct. Bam, direct, tout de dingue. Alors, on avait parlé également la semaine d'avant, vous vous souvenez, des topics. Il en sort. Alors, c'est prévu depuis le succès du film avec Queen. Donc, il y a un film qui va sortir, donc un topic sur les Beatles. Et vous savez qui va être dans le film des Beatles? Un chanteur plutôt connu, une grosse star actuelle, Ed Sheeran. Alors, c'est pas un film sur les Beatles. C'est un film où les Beatles ont disparu. Suite à une espèce de mouvement machin, en fait il n'existe plus. Oui, c'est ça, c'est si les Beatles n'avaient jamais existé. Voilà, et c'est un mec en fait, du coup, il est le seul à connaître les Beatles au monde. Et du coup, il va reprendre ses chansons, c'est lui qui va devenir la star en fait. Ça donne envie. Non, mais il a l'air vachement bien le film, il a l'air trop cool. Ça a l'air plutôt sympa. C'est pas le scénario du truc avec Johnny là, où le gars, sa collection se transforme en bouteille de bière là? C'est exactement le même scénar. Ouais, c'est un truc pareil, ouais. C'est un truc, c'est un truc bizarre. Bon, en tous les cas, on suivra ça d'un petit peu plus près. On disait tout à l'heure donc c'est la Saint-Valentin. On va souhaiter une bonne Saint-Valentin à tous les amoureux qui nous écoutent ce matin. Et puis on a fait une petite programmation spéciale Saint-Valentin. Ah ouais. Et c'est notre ami Barry White. Donc si vous avez un truc à faire, dépêchez-vous, vous avez 3 minutes 30. Ça c'est des morceaux quand même qui sont emblématiques. Barry White avec cette espèce de voix un peu particulière. Never, never gonna give you up. Sur René Radio. Alors moi je vais vous parler un petit peu de la Saint-Valentin, d'où ça vient, etc. C'est la journée, donc on va en profiter. Alors petite explication, est-ce que vous savez d'où vient la Saint-Valentin déjà? Parce que certains d'entre vous ont une petite idée. Je ne sais pas. Tu sais pas, non, personne ne sait. Ok. Bidon. Alors la fête de la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, tout le monde le sait. C'est une fête traditionnelle normalement qui vient des pays anglo-saxons. C'est plutôt les Anglais, les Irlandais, etc. Et ça a été vraiment développé dans les années 80. Alors comme la majorité des fêtes, les origines de la Saint-Valentin, elles sont pas tout à fait bien établies. On ne sait pas si c'est véritablement ça vient des Romains ou ça vient des Gaulois ou ça vient d'ailleurs. Alors j'ai essayé de vous donner quelques petites explications qu'on a réussi à récolter de ci de là. Alors la fête des Lupercales, est-ce que vous savez ce que c'est?
Non. Vous avez fait un peu d'histoire ? Oui. D'accord. Alors, il y en a qui se posent la question de savoir si la fête des Lupercales est l'ancêtre de la Saint-Valentin. Donc les Romains, ils fêtaient les Lupercales du 13 au 15 février. Donc c'était une fête de purification, symbole de partage, et ils sacrifiaient un bouc dans une grotte Je m'en rappelle. pour symboliser la fertilité. Bon, c'est un peu barbare, mais à l'époque, ils prenaient un bouc, ils l'égorgeaient, ils mettaient ça dans une grotte, ils disaient voilà, ça va favoriser la fertilité. Alors elle est aussi donnée en l'honneur du dieu des troupeaux et des bergers, puisqu'à l'époque, vous savez, on avait énormément d'élevage, et ça marquait également la fin de l'hiver. Donc en 494, le pape Gélas Ier va interdire cette fête. Il prend le Saint-Valentin comme saint patron des amoureux et instaure une journée pour lui rendre hommage le 14 février. Voilà, ça c'est la version plus ou moins officielle de la Saint-Valentin. Voilà. Donc au départ c'était une fête plutôt liée à la fertilité, où on égorgeait un bouc dans une grotte et le pape a dit oh là, c'est un peu barbare vos trucs. Il a mis de côté et il a nommé Saint-Valentin, fête des amoureux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le 14 février, on fête la Saint-Valentin. Alors qu'est-ce que vous avez prévu vous pour vos amoureuses ou amoureux pour la Saint-Valentin, pour ceux qui sont bien évidemment Vas-y, du coup, on t'écoute. en couple. Oui, Maud. Rien de spécial. D'accord, merci. Comment il s'appelle ? Louis. Louis, bon courage. Hein. On s'attendait à un truc de fou parce que Maud est très, on s'attendait à ce que nous, mais non. Bon, voilà. Pour toi. Mais Louis... pour elle, c'est une fête commerciale. Ah bah oui, totalement. Ah bon, ouais, d'accord. Mais tu sais, t'es pas obligé d'attendre la Saint-Valentin pour fêter les amoureux non plus. Bah oui, c'est pour ça. Ah d'accord. Parle dans ton micro. Merci. Parce que tu parles en me regardant, si tu veux, c'est comme si je parlais comme ça. Toi, tu m'entends pas. Qui d'autre, Jeanne ? Moi. Alors j'ai prévu de me mettre en couple avec un gars pour la journée et de le quitter à minuit 1. Comme ça, dans la rue, il y aura quelqu'un qui me tiendra compagnie. D'accord, donc je comprends bien, tu es plutôt célibataire, Jeanne. Donc avis au cœur brisé, si vous êtes, voilà, et vous souhaitez la voix de Jeanne, d'une journée. Voilà, vous pourrez être son petit ami d'une journée. Loïc Oui, Loïc quoi, Loïc ? Tu es célibataire ? Bah, ça se voit, non ? Ah, d'accord, ok. C'est pas faux. Donc il y a un cœur à prendre, mesdames. Si vous écoutez Loïc, vous trouvez notre animateur charmant avec une voix. Mais si vous n'aimez pas le cinéma, vous dégagez. Hein. Oui, par contre, voilà, faudra partager avec le fauteuil de cinéma. Victor, célibataire aussi ? Ouais, au moins comme ça, j'ai rien à payer. Voilà, occasionnel, c'est bien. Et Isma, toi aussi ? Ouais, pareil. Putain, vous avez que des célibataires ici. Il y a que Maud qui est. Et Chloé ? Toujours célibataire. Pourquoi toujours célibataire ? Bah, parce qu'il y a personne. D'accord. Bon, bah écoutez, voilà, si vous-même vous êtes célibataire, vous écoutez Honnet Radio, vous avez des cœurs à prendre ici. Hein, donc, vous pouvez envoyer un petit message ou sur Facebook, vous faites un petit mot, voilà. Coucou Jeanne, coucou Chloé, coucou Loïc, enfin voilà. Donc la Saint-Valentin, on fera l'actualité, enfin on fera en tous les cas l'historique tout au long de ces 2 heures d'émission. Alors, dans la série des infos, puisqu'on va vous donner plein de petites infos, est-ce que vous avez vu que Cardi B donc a été nommée aux Grammy Awards et ça a provoqué quelques petites jalousies, hein, bien évidemment. Vous savez que les Américaines dans ce milieu-là, elles aiment pas quand c'est la concurrente qui remporte un prix ou pas. Ouais. Donc Lady Gaga a pris la défense de Cardi B après le Grammys et dénonce le sexisme de l'industrie, parce que vous avez vu que certaines entreprises effectivement lui sont rentrées dedans, et pas qu'un petit peu. Les Américains, vous savez, ils font jamais les choses à moitié. Surtout en ce moment. Donc voilà, c'est Lady Gaga qui est venue au secours de Cardi B. Donc vous trouverez sur internet quelques petites interviews et interventions de Lady Gaga sur son Instagram notamment. Vous allez voir, ça vaut le coup, hein, quand même. Et ça a reclashé avec Nicki Minaj. Oui, bah là c'est la grande guerre, c'est la guerre en permanence. Alors, on avait parlé de ce duo plutôt improbable. Vous vous souvenez, je vous avais annoncé ça il y a une quinzaine de jours, un duo entre Avril Lavigne et Nicki Minaj. Justement, parce qu'on en parle. Alors tout le monde dit ouais, non, machin, mais c'est pas vrai, machin. Bah si, voilà, c'est fait. Donc elle s'allie à Nicki Minaj sur son nouveau single qui s'appelle Dumb Blonde. Donc c'est un hymne féministe un peu, donc faut écouter cette chanson. On va la recevoir dans la journée normalement, donc j'espère qu'on pourra vous la présenter semaine prochaine. Donc c'est extrait de l'album qui va arriver, qui s'appelle Head Above Water, et ce sera écouté donc prochainement sur On Air Radio. Est-ce qu'il y a des fans de Avril Lavigne ici? Pas du tout. J'aimais bien quand j'étais plus jeune. D'accord, quand vous étiez plus jeune, parfait. Alors, le film, on parlait cinéma tout à l'heure, t'as une petite info sur Aladdin? Parce que j'ai lu quelque chose là-dessus. Le remake, non? Ah, parce que ça a l'air pourri, bah y a pas grand chose à dire, quoi. D'accord. Bah vous avez pas vu la tronche de Will Smith là en génie bleu là? Oui, bah oui, c'est dégueulasse. Ah ouais. C'est vrai que c'est bizarre.
C'est ignoble. Bon, bah, en tous les cas, voilà, a priori, il va y avoir un remake de ce film Aladdin. Ah bah ça sort là, ça sort au mois d'avril, remake live action, tout à fait. Déjà c'est pour le 22 mai. Ah, c'est pour le 22 mai, c'est ça. 22 mai, sorti. La bande-annonce est sortie là il y a quelques jours. Donc c'est Disney. Bien évidemment, puisque voilà, donc ce sera effectivement avec Will Smith. Alors Disney qui sera qui va exploser le record de chiffres au box-office cette année. Ça va être un truc de dingue. Ils vont dépasser tous les studios. Ils vont arriver au moins. Ils vont arriver à 10 milliards. Il y a moyen. Ah ouais, quand même, 10 milliards. Bah déjà Avenger il va faire 2 milliards. Captain Marvel va sûrement faire pas loin du milliard. T'as Aladdin, t'as le Roi Lion, t'as Star Wars qui va faire 1 milliard. T'as la Reine des Neiges qui va refaire 1 milliard. Ça va être le studio numéro 1 de l'année 2019. Ils vont tout exploser. Au moment de lancer leur plateforme en plus, qui va concurrencer Netflix. Oui, c'est vrai. Alors ça, après, je sais pas, la démultiplication des plateformes de streaming, je sais pas si véritablement ça va servir à tout le monde ou si ça va desservir tout le monde, parce que il faudra quand même avoir des contenus qui tiennent la route. Et puis ceux qui ont tiré les premiers, c'est toujours ceux qui gagnent à la fin, malgré tout. Faut pas rêver, à moins qu'ils aient vraiment des séries pourries qui sortent dans les 10 ans qui arrivent. Non, mais Netflix sera toujours numéro 1 parce qu'ils sont mondiales. Ils ont des séries brésiliennes, des séries allemandes, des séries danoises. Alors que Netflix se sera concentré que sur Star Wars, Marvel et peut-être des séries vu qu'ils ont racheté la Fox. En rapport très certainement avec des grosses licences, mais ils auront un catalogue vraiment très spécifique, quoi. C'est vraiment si on est fan de Disney et qu'on veut regarder du Marvel, du Star Wars, quoi. C'est plus exactement. Ça, donc voilà, attendre, on verra ce qui va sortir comme nouvelle plateforme. Déjà Amazon a tenté aussi de mettre la sienne en route et c'est pas folichon. Je regardais l'autre jour les chiffres. Voilà, il y a à part quelques séries comme Tom YouTube, Clancy. C'est pareil. C'est pas ultra terrible. Donc c'est timide. Oui, YouTube ils prennent un bide carrément. C'est pas top. Ouais, c'est pas tip top. On est bien d'accord. Donc à voir comment va s'équilibrer un peu tout ça au niveau des plateformes de streaming, mais pour l'heure il est vrai que c'est Netflix qui garde la main. Il y a des nouvelles séries prévues là sur Netflix, vous avez vu des choses ou pas? C'est surtout des secondes saisons, on va voir la seconde saison d'Elite, de Sex Education. Là c'est le plat total, y a rien qui sort et moi ça fait au moins 3 semaines que j'ai rien regardé sur Netflix. On va fouiller un peu quand même. D'accord. Bon, écoute, on verra, on suivra ça de près. Si on a quelques nouveautés qui sortent, bien évidemment, on en parlera. Et pour l'heure, on va se faire un petit tour en musique, parce que malgré tout, c'est aussi l'origine de la radio, de passer de la musique. Et moi, vous savez, il y a un titre qu'on a passé depuis quelques semaines qu'on adore. C'est forcément notre ami, moi aussi, David Guetta. Voilà. Donc, si vous voulez rouler cheveux au vent, tranquille, les fenêtres ouvertes de votre voiture, peinard. Il allait dire rouler une pelle. Voilà. Non, même si c'est la Saint-Valentin, on va éviter ce genre de blague à la con. Mais tout de suite, c'est David Guetta et Black Coffee sur On Air Radio avec Drive. Alors en cette Saint-Valentin, on a prévu de vous faire découvrir un peu d'où ça vient, voilà l'histoire un petit peu de la fête des amoureux. Alors tout à l'heure, on a expliqué un peu à peu près les origines, même si elles sont pas complètement définies, sûres et certaines. En tous les cas, on a parlé de la fête des Lupercales. Et là, je vais vous parler plutôt de qui est Valentin. Voilà. Alors Valentin de Terni ou Saint-Valentin. Alors Valentin de Terni, plus connu sous le nom de Saint-Valentin, est un moine qui a refusé de se soumettre à l'empereur Claude II le Gothique. Ça vous parle ça, Claude II? Oui, mais... bon, d'accord. Moi, je suis pas une grande histoire. Voilà, Claude II, alors bon, je sais pas qui c'était non plus, je vous rassure. Donc, l'empereur Claude, il voulait interdire le mariage pour éviter que les hommes soient tentés de rester avec leurs fiancés plutôt que de partir à la guerre. Donc, Valentin de Terni continua de marier des couples et défia l'autorité de l'empereur. Il fut alors emprisonné. C'est là qu'il rencontra la fille de son geôlier, Julia, une jeune fille aveugle. Donc elle demanda bien évidemment à Valentin de lui décrire le monde et à force de rencontres et d'échanges, ils tombèrent amoureux jusqu'à ce qu'un miracle se produit. Julia retrouva la vue. Ce miracle fut partagé donc et relayé partout, si bien que Claude II le Gothique, qui n'aimait pas les chrétiens, décida de condamner à mort Valentin de Terni. Il est alors devenu martyr et sera considéré comme le Saint Valentin par le pape Gélas Ier, qui décidera de mettre à l'honneur chaque 14 février en 494. Voilà un peu les origines de la Saint-Valentin. C'est pas beau ça quand même? Ça c'est vraiment une très belle histoire. Voilà. Donc voilà, si vous savez pourquoi maintenant on fête la Saint-Valentin, la fête des amoureux,
Voilà, quelqu'un qui s'est sacrifié, qui a fait le mariage. Tout ça pour pas aller à la guerre. C'est vrai qu'à l'époque, quand même, ça devait être rude un peu. Hein. Les gaziers, ils n'avaient pas trop le choix. Hein. Il fallait aller batailler. Donc, on n'avait pas le temps de batifoler avec les filles. C'était, allez hop, l'armure, le glaive, et il fallait combattre pour la religion, parce que souvent, c'était des guerres de religion. Quelques résultats sportifs, mon petit Victor, parce qu'il y a eu quand même quelques petits événements cette semaine. Alors, essaye de prendre le micro, ça serait bien. Voilà, je l'embarque. Voilà, parfait. Et puis nous, parce que là, PSG, malgré tout, enfin voilà, il y a eu quand même des petits résultats là. Alors on y va, dis-nous tout. Du coup, c'était avant-hier, il y a le PSG qui a gagné 2-0 contre Manchester United. Ouais. À Manchester. Ah, quand même. D'accord. Donc c'est la première victoire d'une équipe qui va à Manchester en Ligue des Champions. D'accord. Donc voilà. Mais après, Manchester n'a pas été incroyable et le PSG a fait le boulot. Donc, on n'a pas vu Pogba par exemple, parce qu'ils ont bien su le calmer au milieu de terrain. C'est pas faux. Et deux attaquants de Manchester United qui se blessent avant la mi-temps, donc bon. Ouais, c'est vrai. Bon, en soi, il y avait déjà pas mal de blessés au PSG, donc ça équilibre. Mais bon, voilà. Oui, parce qu'il manquait quand même 2 attaquants aussi, de l'autre côté. Donc ça va quoi. Mais le match était bien. Le match était sympa. Et sinon, hier, j'ai regardé du coup Ajax d'Amsterdam, Real Madrid. Ouais. Le Real Madrid a gagné 2-1. Bon, en même temps, c'est pas difficile de gagner contre de la lessive. D'accord, ok, merci. Alors, ok, ça c'est de la vanne, bien sûr. D'accord, on peut s'en aller, d'accord. Donc cette lessive a quand même gagné 3 fois la Ligue des Champions, mais bon, un détail. Parce qu'elle lave plus blanc que blanc. Mais voilà. Et du coup, c'est le Real Madrid qui a gagné 2-1. Mais le match était vraiment sympa à voir. L'arbitre, les petits contacts, il laissait jouer. Donc il y avait plein de joueurs qui tombaient et tout. Il y a un moment, il y avait 3 gars qui étaient allongés par terre. Il laissait jouer. Enfin, c'était vraiment sympa à voir. Puis, quand on voit le football où il y a un petit contact, ils tombent tous. Là, au moins, il y en avait 56 par terre. Et voilà, c'était cool. C'était cool. Bon, évidemment, quand il y avait des vraies fautes, ils sifflaient quand même. Et l'Ajax méritait de gagner en vrai. D'accord. Mais bon, je pense qu'au match retour, il n'y a pas Ramos par exemple, il y a des joueurs en moins au Real Madrid. Peut-être qu'il y a un coup à jouer de la part de l'Ajax, parce que l'Ajax, on a beau dire, c'est quand même un grand club. Enfin, c'est vrai, il y a eu des grands joueurs aussi. Il disait que la dernière fois que l'Ajax avait atteint les 8ème de finale de Ligue des Champions, c'était il y a 22 ans. C'est ça, quand on regarde qu'il y a pas mal de joueurs de l'Ajax qui ont 21 ans, 19 ans. Au final, ils n'ont jamais connu l'Ajax en Ligue des Champions. Donc je pense qu'ils doivent défendre leur truc. Donc il y a peut-être moyen, 2-1 c'est encore rattrapable, même si c'était à domicile que l'Ajax a perdu. En vrai, il y a moyen à mon avis. D'accord. Bon, écoute, on suivra ça de près. D'autres résultats à l'extérieur ou pas du tout? Du coup, il y a Tottenham qui a battu 3-0 Dortmund en Ligue des Champions aussi. Ouais. Donc j'ai pas regardé le match, je me suis concentré sur le match de l'Ajax vu que c'était en même temps. Mais apparemment Hugo Lloris a encore lâché des arrêts de folie parce qu'il joue à Tottenham. Ouais, c'est un super gardien de toute façon, Hugo Lloris, ça c'est clair. Moi je considère que c'est le meilleur du monde, mais c'est pas faux, Et voilà, après sinon, il y a des matchs de l'Europa League, c'est ce soir. Ouais. Donc il y a Rennes qui joue contre Betis Séville. Très bien. Ah oui, ça c'est du cri, vous inquiétez pas, c'est voilà. Et après la Bretagne qui se manifeste. Après, il n'y a plus que ce club-là de toute façon en Europa League en France, donc voilà. Après, il y a d'autres matchs, mais c'est pas hyper important de les citer. Il y en a 20 milliards, donc on va jamais s'en sortir. Ok, ça marche. Bon, on parlera sport plus précisément tout à l'heure parce qu'on aura les résultats sportifs locaux. Du week-end et de la semaine. Et puis on en a parlé tout à l'heure. On fera un petit point sur un sport un peu particulier. Et Maud est allée rencontrer une pratiquante d'un sport dont on vous parlera tout à l'heure dans C'est mon sport. C'est qui? Et c'est Dadju. Tu verras. C'est Dadju tout de suite. Dadju sur Honey Radio à l'instant avec Christina. C'était pour faire plaisir à Juna, parce que vous savez que Juna elle est absolument fan de tout ce qui concerne Gims et sa famille d'ailleurs. Donc on a le droit à la totale à chaque fois. C'était Douja tout de suite sur Honey Radio. Tu aimes bien hein. Dadju. Moi je les mets tous à l'envers. Moi j'arrive pas à comprendre comment ils s'appellent des fois. Donc c'est vrai que j'ai ma langue des fois qui fourche un peu. Donc c'était Dadju, c'est ça? Oui, c'est bien. C'est bon ça. C'était Dadju. Pour les intimes. Bien. Donc tu as des petites astuces pour Juna pour survivre en mode Saint-Valentin lorsque tu es célibataire, c'est ça? C'est bien ça. C'est parti? Bah oui, je t'entends pas. Je sais pas pourquoi je ne t'entends pas. Moi je t'entends. Je ne sais pas pourquoi je ne t'entends pas. Là c'est bon? Non, je sais pas pourquoi. Toi t'as un problème sur ton micro, je sais pas. Il y a quelque chose qui non plus. Non mais ça n'a rien à voir. C'est. Si, je ne sais pas.
Bon, bah écoute, vas-y, on va essayer de faire en live. Je vais essayer de régler ça au fur et à mesure. Okay. Ouais. Sinon, tu prends le micro de ta voisine. Prends le micro de Maud, par exemple. Je pense que ce micro a un problème. Vous savez, on a eu... Ah, mais oui, là, oui, effectivement, je t'entends très bien. Effectivement. Donc, on a des petits problèmes du micro, on va le résoudre, parce qu'aujourd'hui, nous avons reçu notre compresseur. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent, ne vous inquiétez pas. Entre ceux qui parlent à 3 km du micro et le fait qu'on ait quelques soucis, forcément, c'est pas terrible. Donc, on va régler ça dans la journée, normalement. Pour la semaine prochaine, tout sera réglé. Allez, vas-y, ma petite Juna. Donc, les astuces pour survivre en mode Saint-Valentin aujourd'hui. Hello mes bébés, c'est Juna sur On Air Radio. Aujourd'hui je vais vous donner 9 conseils pour survivre lors de la Saint-Valentin. J'imagine que les célibataires sont complètement désespérés. Je ne peux pas vous laisser dans cet état, il faut que je vous aide. Conseil numéro 9, ne déprimez pas. Oui, je sais, c'est un peu difficile de se dire de ne pas déprimer le jour de la Saint-Valentin, mais est-ce que vous avez vraiment envie de passer votre soirée à pleurer, à manger n'importe quoi ? Surtout que clairement, si vous n'avez pas envie de regretter le lendemain d'avoir englouti la moitié du frigo, ne déprimez pas le soir de la Saint-Valentin. Dites-vous que c'est pas grave, prenez-le avec le sourire, enfin bref, ne regardez pas Titanic, trouvez quelque chose d'un peu plus joyeux à faire. Bien, bien, bien. Conseil numéro 8, il faut relativiser. Oui, je suis désolée, mais il va falloir le faire. Se dire que ce n'est pas si grave. Dites-vous que la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale, que c'est une fête qui a été inventée de toutes pièces et que même les amoureux sont complètement ridicules de tomber dedans. Dites-vous que le 14 février, c'est genre aussi important que le 14 juin. Il se passe rien le 14 juin. Faites-vous votre propre idée. Vous pouvez aussi vous dire que vous connaissez pas de Valentin ni de Valentine, alors pourquoi vous prendre la tête avec cette journée ? Un maître mot, relativiser. C'est vrai, tu as raison, faut relativiser, hein, même si on est célibataire, ça reste la Saint-Valentin, on peut se fêter la Saint-Valentin soi-même après. C'est vrai. Je vois pas de quoi tu parles. Moi j'ai prévu un super truc pour la Saint-Valentin du feu de Dieu. Oh bien, je vais faire une belle soirée, je vais être très content. Ah bah je m'en doute, hein. Donc une petite séance cinéma je pense. Ouais, mais pas n'importe laquelle. Avec les pop-corn. Non, pas n'importe laquelle. Malteser. Elle va en parler. Ah d'accord. Donc, allons-y. Conseil numéro 7, évitez tous les endroits où potentiellement vous allez croiser des couples suramoureux en train de se dévorer du regard, de se faire des bisous, des câlins. On oublie alors tous ces endroits-là, les restaurants, les cinémas. N'allez pas voir tout seul La La Land, parce que sinon je pense que vous allez vomir. Bah moi j'y vais quand même. Il vous reste tout un tas d'autres endroits pour aller vous balader, mais le mieux est encore de rester chez vous tranquille devant un film d'action, de guerre ou une bonne comédie. Bien, 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 bien. Conseil numéro 6, si on vous demande ce que vous faites le 14 février, mentez. Dites que vous avez plein de projets, que vous allez rencontrer quelqu'un, enfin bref, ne dites surtout pas que vous n'avez rien prévu parce que c'est déjà assez dur comme ça, on n'a pas envie de la pitié des autres. Je pense que vous êtes d'accord. Absolument, absolument. Oui, mais non, en fait c'est faux. En fait, il faut dire la vérité, voilà, assumez complètement le fait que vous soyez tout seul et que c'est pas grave parce que vous êtes bien tout seul, sans partenaire à vous dire des mots d'amour. Non, plus sérieusement, n'ayez pas peur du jugement des autres, vous êtes heureux aujourd'hui et vous les emmerdez. Et comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Tout à fait. Oui, ça c'est généralement les célibataires qui disent ça. Il faut être gentil aussi, c'est vrai, quand t'es célibataire. Phrase de beau. Tout ça, ouais, exactement. Ouais, mais. Enfin, tu disais pas ça il y a 3 jours encore. Hein, t'étais. Mais quand on commence à connaître les gens, on se dit finalement, c'est pas plus mal comme ça. C'est pas faux aussi, quelque part. Ensuite alors. Conseil numéro 5, prévoyez une soirée entre potes. En fait, essayez de ne pas être tout seul si vous avez vraiment le cafard de la Saint-Valentin. Vous pouvez passer la soirée tous ensemble, hein, ce que je à part Maud peut-être, mais en tous les cas, vous peut-être une soirée tous ensemble. Appelez vos copines, vos copains. Au lieu de déprimer tout seul, vous déprimerez à plusieurs. Au final, je ne sais pas ce qui est le plus pathétique. Conseil numéro 4, il est en rapport avec celui d'avant. Si jamais vous êtes le seul de votre groupe d'amis à être célibataire et que donc personne n'est disponible, pas de panique, on n'a pas besoin d'eux pour la Saint-Valentin. Contradiction, bonjour. On se fait une petite soirée cocooning, les petits masques, on prend soin de soi, on fait ses ongles pour les filles, on boit un petit thé au calme. En gros, on s'occupe, on ne pense vraiment qu'à soi, pas besoin de copines. Si elles
peuvent être là, tant mieux, sinon tant pis, ce n'est pas la fin du monde. Oui, c'est vrai aussi. Heureusement que c'est pas la fin du monde. Ouais. Ensuite. Conseil numéro 3, même dans une déprime intense et suprême que l'on peut subir le jour de la Saint-Valentin, on ne rappelle pas son ex. On ne lui envoie pas de message. S'il vous plaît, mettez-vous en mode avion, bloquez votre hôtel, mettez-le dans un placard loin de vous, mais par pitié, ne le rappelez pas, parce que le lendemain risque d'être terrible et en plus, il va sûrement ne pas vous répondre. Et puis de toute façon, si c'est un ex, c'est qu'il y a une bonne raison, donc on oublie. Ce jour du 14 février n'est pas fait pour vous rabibocher avec les vieux chiffons, les choses inutiles. En plus, cacher votre hôtel vous permettra de ne pas tomber sur les posts in love des réseaux. Tu connais. Oui. oui. C'est du vécu. Hein. Conseil numéro 2, regardez Valentine's Day. Alors là, vous allez me dire, Juna, ça ne va pas, tu veux nous faire regarder un film d'amour, une comédie romantique, le jour de la Saint-Valentin. Bah oui, tout simplement parce qu'en fait ce film je l'aime beaucoup déjà de base, mais en plus de ça je trouve que c'est un film très bien et qui montre au final que tout le monde n'aime pas la Saint-Valentin, que tout le monde n'a pas une Saint-Valentin réussie et que du coup on peut s'identifier à n'importe quel personnage du film, que ce soit la fille trop amoureuse ou la fille qui déteste la Saint-Valentin. Bref, ce film je l'adore, s'il y a un film que vous devez voir pour ne pas déprimer en ce jour, je pense vraiment que c'est celui-ci. En plus, il est à mourir de rire. J'adore le personnage de Taylor Swift dedans, un peu bébête. J'arrête là, no spoil. Bien, bah voilà. Sinon, il y a Love Actually sur Netflix. Ouais, je pensais à ça aussi. Alors, Love Actually, c'est une série, c'est ça ? Non, c'est le plus beau film romantique du monde. Ah, bah jamais vu moi. Love Actually, t'as jamais vu ? Non, moi je l'ai vu au quotidien le romantisme, c'est pour ça je pense. Ah la vache. Moi je l'ai vu au quotidien le romantisme, c'est pour ça je pense. C'est beau. Voilà, non mais voilà. C'est bien dit. C'est bien dans dit, ton n'est-ce monde. pas ? Rageux, va. Bon, en tous les cas, merci Juna pour ces petites infos, mais il reste encore forcément la number one. Oui. Alors. Conseil numéro 1, dites-vous que demain sera un autre jour, qu'on sera le 15 février. Tout le monde aura oublié cette fête et la vie reprendra son cours normal. Dites-vous que ce que vous avez à faire est de rencontrer quelqu'un pour ne pas être seul l'année prochaine, pour ne plus avoir à suivre mes conseils, même si je les trouve plutôt pas mal. Ça va le boulard. Heureusement, la Saint-Valentin ne dure pas toute la vie, grâce au ciel, car c'est aussi relou pour les gens en couple, entre l'un qui adore cette fête et l'autre qui s'en fout, les cadeaux à devoir acheter, donc les dépenses inutiles. Oh non. Oui, je suis bien contente d'être célibataire. En attendant, tu sais, la Saint-Valentin, tu peux la fêter tous les jours, toute l'année. Il n'y a pas besoin d'avoir le 14 février pour offrir un petit cadeau à sa chérie ou à son chéri en même temps. Ça, c'est clair. Hein. Bon, allez, il sera présent. Merci, Juna. Il sera présent au Stéréopark Festival. Tout de suite sur On Air Radio. C'est Feder. C'était la surprise de la semaine dernière. On a dévoilé le deuxième nom qui viendra se produire sur la scène du Stéréopark. Et c'est Feder. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu en penses, mon petit Isma ? C'est une bonne chose parce que même si personnellement c'est pas l'électro que j'écoute quotidiennement, quoi, c'est quand même un bon artiste qui a beaucoup de succès et tout, donc ça a moyen d'attirer beaucoup de monde. Ouais, puis Feder, oui, c'est vrai que c'est un artiste qui plaît, en tous les cas, qui est multigénération. Une bonne cote et tout. Donc voilà. Donc j'ai trouvé que c'était, pour l'instant, c'est une bonne prog, hein, parce que on claque quand même deux artistes, en plus c'est deux français. Ouais, deux Frenchies. Donc c'est on pourra les interviewer peut-être. Mais de toute façon, pour rappeler à nos amis auditrices et auditeurs, c'est que On Air Radio, on sera présent directement sur le site du festival avec des émissions en live. Ce sera donc 2 heures d'émission en direct du festival où, nous aurons l'occasion effectivement d'interviewer les artistes présents. On aura de l'info. Voilà, on aura Eugène de Rastignac avec nous qui va être chroniqueur exceptionnellement pour ces 2 jours. Eugène qui avait fait le warm-up la semaine dernière et qui lance donc l'Electro School à la rentrée en septembre. On l'a reçu donc sur ce plateau il y a une quinzaine de jours. Donc il sera chroniqueur avec nous, donc ça va être assez sympa. Et puis voilà, on va vous faire des petits reportages. On enverra nos chroniqueuses et chroniqueurs à la rencontre du public, des organisateurs, des artistes. Vous allez voir, ça devrait être assez sympa et on vous dévoilera bien évidemment au fur et à mesure les noms de celles et ceux qui viendront se produire sur la scène du Stéréopark. Je vous rappelle les dates,
c'est 19 et 20 juillet, puisque les dates ont été avancées. Habituellement, vous savez, c'était plutôt début août. Mais là, ce sera donc le 19 et le 20 juillet à Rochefort, à la Corderie Royale, sur un site plutôt emblématique. On va parler un peu petites actualités cinématographiques, mon petit Loïc. Oh, je suis énervé. Ah, qu'est-ce qui se passe-t-il là? Alors, grosse info sur la cérémonie des Oscars à venir. Oula, alors nous attendons au pire. Oui, parce que les chers académiciens ont pris la décision de remettre 4 prix pendant les coupures pub. Donc pendant les pauses publicitaires. Donc on les verra pas. Donc ils vont remettre, on le verra pas, mais ils remettront pendant les pauses publicitaires le prix du meilleur directeur de la photographie, du meilleur montage, du meilleur court-métrage et du meilleur maquillage coiffure. Ouais, et donc qui sont nominés pour ces... Alors court-métrage, je sais pas du tout. Il faut que je regarde la liste parce que même dans maquillage coiffure, c'est souvent des films un peu blockbusters qui sont nommés. Après montage, c'est plus des films aussi pareil, un peu d'auteur. Faudrait que je regarde la liste, je l'ai pas sous les yeux là. D'accord. Mais bon, alors évidemment on va dire oui, c'est vrai que photographie, maquillage, c'est pas des Oscars très importants, mais si quand même. Moi je trouve parce que le montage, la photographie, le maquillage, ça fait partie d'un film, c'est un sans tout. Ça a pas de goût. Et le montage, je le connais très bien. Je veux dire qu'un mauvais montage, ça peut faire un mauvais film, comme un mauvais maquillage sur plateau ou une mauvaise bande musicale. Exactement. Donc voilà. Oui, c'est un peu dommage de dénigrer certaines professions en tous les cas, et puis d'en mettre d'autres en avant. Je trouve ça pas sympa. Exactement. Tu as raison, je suis d'accord avec toi. Ce qui fait la différence en plus dans un gros gneu. Voilà, donc ça, ce sera remis pendant les pauses. Ce sera remis pendant les pauses publicitaires. Donc nous, personne ne le verra à part ceux qui sont présents dans la salle, quoi. Et alors, pour atténuer un peu la polémique, l'Académie des Oscars a dit que ils allaient tourner, que chaque année ils remettront des prix pendant les pauses publicitaires, mais ce sera pas tout le temps les mêmes. Voilà, ça va tourner. Okay. Mais c'est un peu hypocrite parce que je doute qu'ils remettent le prix du meilleur film pendant les pauses publicitaires. Oui. Tu vois ou du meilleur acteur, voilà. De ce que donc tu veux. C'est toujours les catégories qui vont être impactées, ça va être mixage son, musique originale. Tout ce qui est technique, en fait, tout ce qui est technique, ça va être un peu zappé. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Je suis d'accord, c'est un peu relou. Je suis pas ultra fan de ce genre de choses. Voilà. D'autant qu'il y aura pas d'animateur cette soirée. Ah bon? Ah oui, c'est virtuel donc. Je sais pas comment ça va se passer, mais celui qui devait présenter finalement a décliné et du coup ils feront une cérémonie. Alors c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire des Oscars, mais voilà, il y aura pas d'animateur dans cette soirée. Donc je sais pas trop comment ça va se. D'accord. Bon étonnant. Tu nous raconteras parce que c'est pas le genre de truc que je suis. Je vais regarder à fond. Au pied de la lettre, en fait, ça va s'enchaîner. Il y aura les Césars et tout de suite après sur Canal+, il y aura la cérémonie des Oscars. D'accord. Donc, quoi d'autre comme petites infos? Après, il va y avoir... alors, vous avez tous vu Aquaman au cinéma, je suppose? Oui. Non. Bah bien sûr. C'est faux. Aquaman, je suis allé le voir. Voilà. Et bien, tu sais, il y a un passage où ils sont sur un bateau. Oui. Et ils plongent dans l'eau, ils sont avec les des monstres, voilà. Ouais. Et bien, ces monstres-là vont faire l'objet d'un spin-off. Ah ouais. Voilà. Ils font un spin-off avec tout en fait. Parce que tu sais, dans l'histoire, ils étaient humains avant d'être des créatures. D'accord. Les genres de zombies là. Voilà, ouais. Et du coup, ils vont raconter comment cette population Atlante qui vivait, qui faisait partie d'Atlantis, quoi. D'accord. S'est retrouvée à devenir des monstres, quoi. D'accord. Voilà, donc ça va être un spin-off, quoi. Il n'y aura pas le casting original, mais ce sera un spin-off quand même. D'accord. Intéressant, hein. Bon, oui, je suis pas ultra fan non plus, mais enfin, on verra. Parce que là, c'est étonnant cette décision de faire un spin-off là-dessus. Autant que j'ai bien aimé le film, même si effectivement on en reparlait, les scénarios sont jamais des scénarios de fou, mais quand il y a énormément d'effets, on sait que voilà, le film il est plutôt basé là-dessus, plutôt que sur le scénario qui peut être ultra chiadé, tout ça. Là, bon, le film est beau, c'est sympa, et une belle histoire, ça finit bien. Après, oui, aller chercher un spin-off juste sur un élément du film. Je suis un peu inquiet quand même pour la suite. Ouais. Et Aquaman 2 a été officialisé d'ailleurs. Ah d'accord. Qui c'est qui choisit ce genre de truc par exemple? Qui c'est qui dit tiens on va faire un spin-off? En fait la Warner c'est un peu compliqué parce qu'il lance plein de spin-off, c'est un peu le fouillis. Là où Marvel a une sorte de continuité sur chacun de ses films, eux, étant donné l'échec de Batman vs Superman et Justice League, ils veulent plus faire de films dans la continuité, tu vois, ils vont abandonner un petit peu. Justice League 2 est complètement abandonné, Wonder Woman 2, il n'y aura pas de référence à la Justice League ou autre, pareil pour Aquaman 2, d'ailleurs dans le 1 il n'y en avait pas eu tant que ça non plus, et du coup ils essayent de rentabiliser au maximum leurs personnages. Dès qu'il y a un petit truc qui marche, comme Aquaman, hop tout de suite, hop on va faire un spin-off. Ouais. Voilà.
Donc c'est ceux qui choisissent, c'est ceux qui font partie de DC Entertainment, quoi. Voilà. Ouais, d'accord, ok. Mais après, ils sont un petit peu, ils ont du mal à concurrencer Marvel parce que leurs films sont vraiment très très moyens, quoi. Ouais. Donc ils lancent des spin-offs à gogo. Là, on va avoir un spin-off sur Harley Quinn, par exemple, qui s'appelle Bird of Prey, avec la chasseresse, Black Canary, qui sont des personnages très secondaires dans l'univers d'ici. Mais voilà, ils essayent dès qu'il y a un personnage qui marche ou dès qu'il y a un petit truc qui marche, tout de suite, paf, on va faire un spin-off parce que c'est ce qui potentiellement peut apporter de l'argent, quoi. C'est risqué, alors qu'il n'y a plus il y a plus cet esprit de continuité. Alors il y aura toujours une sorte de continuité avec Aquaman, Wonder Woman, etc. Et ils vont lancer un deuxième label qui s'appelle le DC, le Dark Universe, où là ils vont mettre tous les spin-offs qui seront hors continuité, tu vois. D'accord. Voilà. Donc il y aura le spin-off d'Harley Quinn, enfin il y aura plein de petites choses comme ça. Ok. Et il y aura le Joker aussi, le film sur le Joker, voilà. Bien, merci pour toutes ces infos. Alors vous pouvez retrouver tout ça sur le site internet du Capitaine Cinemax, capitainecinemax.fr. Puis on a monté un truc sympa, j'ai trouvé, c'était tu fais des petites analyses. Petites analyses. Elles sont super sympas. Elles sont sympas, c'est vrai. Et puis hier, on s'est amusé avec Toy Story, c'est assez rigolo. Donc vous pouvez retrouver ça sur capitainecinemax.fr. Allez, on continue, nous c'est la Saint-Valentin avec un slow torride que vous pouvez pas oublier si vous avez déjà chanté dessus. Un groupe des années 80, 1983 exactement. C'est Spandau Ballet tout de suite sur On Air Radio avec True. Il est déjà 11h. 11h. Vous écoutez On Air Radio, il est 11h, vous êtes dans la matinale. Tout de suite, le Flash Info. Bonjour à tous. Le parquet a requis 3 ans de prison, dont 1 an assorti d'une mise à l'épreuve avec une obligation de travail contre l'ancien boxeur Christophe Détinger. Le dernier comparaissait pour avoir frappé 2 gendarmes en marge d'un rassemblement des Gilets jaunes. Le gouvernement a annoncé qu'il allait élaborer un plan de soutien aux communes et aux commerçants touchés par le mouvement des Gilets jaunes depuis novembre. Une initiative saluée notamment par le maire de Toulouse. Par ailleurs, les organisateurs revendiquent plus de 320 000 inscrits sur la plateforme du Grand Débat National. La première phase de la consultation nationale doit s'achever le 15 mars. Au total, plus de 6 000 réunions sont prévues. Sur proposition de Richard Ferrand, le maire de Bordeaux, Alain Juppé, a accepté d'être nommé au Conseil constitutionnel. Nicolas Florian, adjoint chargé des finances de la mairie de Bordeaux, est pressenti pour lui succéder à la mairie. Après Adrien Derbez et une complice présumée, 2 autres personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur la fuite du convoyeur de fonds. Avec 3 millions d'euros, ces armes de service ont été retrouvées. Le principal avocat du dirigeant Carlos Ghosn, arrêté le 19 novembre, est détenu depuis dans la prison de Tokyo pour des malversations financières présumées, a annoncé se retirer du dossier. Aucune raison n'a été fournie pour expliquer cette décision. Dans ce contexte, Renault ne versera pas d'indemnité de non-concurrence à Carlos Ghosn, qui correspond à 2 ans de rémunération fixe et variable, ni de rémunération en actions pour les années 2015 à 2018. Enfin, libéré, délivré 6 ans après la sortie du premier opus qui avait été un phénomène mondial, Disney va sortir en salle le 20 novembre prochain la suite de La Reine des Neiges. Il s'agit du film d'animation le plus rentable de l'histoire à ce jour, avec près de 1,3 milliard de dollars de recettes dans le monde. En France, le premier volet sorti début décembre 2013 avait attiré au cinéma plus de 4,8 millions de spectateurs. C'est la fin de ce flash, très bon jeudi à tous. Ils se lavent dans un bidet. Ils garent leur vélo sur les places handicapées. Ils ont arnaqué plusieurs personnes âgées. Ils écoutent encore du Lou Béga. La matinale, tous les jeudis, 10h-12h sur On Air Radio. On Air Radio, 100% digital, 100% on the web. Cherchez pas le bouton, chez nous, tout est tactile. On Air Radio, en Charente-Maritime et partout dans le monde, c'est sur www.onradio.com. Dans la matinale, ce qu'on aime bien également, c'est ça, c'est-à-dire vous faire découvrir quelques artistes complètement improbables qui n'ont rien à voir avec de l'électro. Et là, à l'instant, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait, puisque je sais pas si beaucoup d'entre vous autour de la table connaissiez Johnny Cash. Ouais, vous connaissiez Johnny Cash. Alors, pourquoi on connaît ? Alors non. Parce que la chanson Hurt, la dernière, c'est la musique du film Logan.
D'accord, voilà. En tous les cas, c'était Johnny Cash. Alors Johnny Cash, c'est l'émission qui nous est présentée toutes les semaines par Victor. Alors, il aime bien aller chercher comme ça des choses un peu atypiques. Moi, je prends le répertoire que j'aime bien, tout simplement. C'est vrai. Cash, j'aime bien. On a vraiment un gros problème avec nos micros. Hein. C'est une catastrophe. Je sais pas d'où ça sort, mais je vous entends pas bien. C'est une catastrophe aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. On va essayer de régler ça assez rapidement. En tous les cas, à l'instant, l'album Johnny Cash, vous le retrouverez sur onairradio.com. Vous allez dans la rubrique émission et dedans vous verrez vous aurez l'album et dedans vous pouvez réécouter en podcast l'intégralité des émissions que vous avez pu entendre, notamment dans la matinale ou ailleurs. Vous avez les tubes du grenier, vous avez tout un tas de choses. C'est mon sport aussi, on a lancé la rubrique. Tous les reportages que Maud met en place, et bien vous pouvez les réécouter en podcast tout simplement sur le site internet onairradio.com. Voilà, tout à l'heure nous aurons des invités, tu peux peut-être en parler rapidement Maud. Alors on aura une professeure. Une prof de physique-chimie du lycée Merleau-Ponty et une de ses élèves de seconde. D'accord, et ils viendront nous parler d'un projet qu'elle mène sur l'année sur la chimie en fait, sur le thème de la chimie vu que c'est l'année internationale de la chimie. Ah bon, ça va être sympa de voir un peu comment parler chimie à la radio, ça va pas être simple, mais je pense qu'on va passer un bon moment tout à l'heure avec madame la professeure et son élève. Oui, ça m'étonne pas. Moi aussi. Voilà. Allez, avant de recevoir nos invités tout à l'heure, ce qui est déjà 11h11, on fait une petite pause musicale. Juste après, on a C'est mon sport. Et puis après, on recevra nos invités tout simplement dans la matinale. Tout de suite, c'est Tiesto avec Grapevine. DJ Tiesto, peut-être qu'on le verra, un de ces quatre sur la scène du Stéréoparc, sait-on jamais. Allez savoir. Peut-être même cette année. Ça serait bien une très bonne nouvelle en tous les cas d'avoir Tiesto au Stéréoparc. C'est un de ses derniers titres, ça s'appelle Grapevine, tout de suite sur On Air Radio. Mais pour l'heure, on va parler sport. On va parler sport tout de suite avec votre rubrique maintenant habituelle. Vous retrouvez tout le jeudi, c'est mon sport. Les sports. Allons-y. Bonjour à tous, moi c'est Maude et aujourd'hui dans l'émission C'est mon sport, on va parler des résultats sportifs locaux, du week-end et de la semaine, mais on va surtout parler de MMA. Voici quelques résultats sportifs. En football américain, les juniors du club Les Alligators de Rochefort ont gagné avec l'entente Nord-Aquitaine contre l'entente Aquitaine Centre avec un score de 19-6. Quant aux seniors, ils se sont lourdement inclinés face aux Scorpions de Muret avec un score de 0-58. En football, en régional 2... C'est branlé ça. Oui. Excuse-moi, mais bon, je t'ai coupé un peu dans ton élan, mais là j'avoue que c'est quand même une grosse danse. Hein, oui. C'est pas ça, parce qu'en plus on les a interviewés la semaine dernière. Ouais. Désolé pour vous si vous nous écoutez, mais là franchement, c'est... Ouais, bon, j'espère que ça ira mieux pour la prochaine. Hein. On est tout cœur avec vous. Donc en football, en régional 2, Rochefort s'est imposé face à Cognac avec un score de 2-0. En basketball, régional F2, Étré s'est imposé face à Niort 78-36. C'est pas mal. C'est pas mal. Hein. En régional M2 en poule A, Rochefort s'est également imposé face à Chauvinoise avec un score de 67-60. En régional 3, Saujon a battu Chauray 97-70, ce qui n'est pas négligeable. C'est vrai, c'est vrai. Et en national F1, les Rochefortaises se sont inclinées 78-82 face à Thouars dans un match particulièrement difficile où les prolongations n'ont pas été en leur faveur. Bien, ça arrive, hein, c'est le sport en même temps. Oui. Hein. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Hein. C'est ça. En handball, en poule B pour la pré-nationale F, Rochelle-Périgny s'est imposée face à Chauray-la-Crèche avec un score de 26-21. En N1M, c'est une déception pour Saintes face à Lanester avec un match nul, 33 partout. Le club était venu chercher bien plus qu'une égalité, ils sont vraiment déçus. En division 2F, Aunis s'est imposé face à Mérignac avec un score de 32-26. Il faut dire qu'elles n'ont pas vraiment laissé souffler leur adversaire. En N2F, Rochefort s'est une fois de plus incliné à domicile face à Châteauneuf avec un score de 27-33. C'est vraiment dommage. Et oui, c'est ça, c'est les résultats. Et en rugby, en fédéral 3, Surgères a réalisé un match incroyable face à Mérignac où les joueurs se sont imposés 38-21. Et La Rochelle s'est imposée 12-7 face à La Valette en 11e journée d'Armel-Auclair. Pour ces journées-là, ils ont remporté pas mal de matchs. Et on peut dire qu'il va y avoir prochainement un derby. Normalement, tu devrais entrer en contact à Rochefort, puisque les rugbyman rochefortais du Sar rencontreront donc les Surgériens
dans le mois de février. J'ai plus la date exacte, je vous dirai ça tout à l'heure. Je l'ai vu, mais je l'ai plus. Ouais, mais je vais regarder puisqu'on l'a balancé sur Facebook. Donc voilà, un beau match aussi et on vous attend nombreuses et nombreux au stade de Rochefortet pour aller encourager notre équipe du SAR Rugby. Et où c'est que tu vas aller chercher tous ces résultats ? Eh ben comme toi le cinéma, voilà. Pareil. Ouais, mais... T'avais une autre question Loïc ou non, ça va aller? Merci. Un journaliste s'informe. Voilà, exactement. Voilà. C'est bon, je peux continuer? Eh ben oui, parce qu'il était perturbé, ma pauvre Maud. Allons-y. Sans transition, vous en avez désormais l'habitude. Chaque semaine, on vous fait découvrir un club local. Aujourd'hui, ce sera carrément un sport. Est-ce que vous connaissez le MMA? Oui. Moi non. Vous connaissez pas le MMA? Non. D'accord. C'est pas les assurances. Hein. Donc, est-ce que déjà vous savez ce que veut dire MMA? Ou Mixed Martial Arts. Bien joué. Mixed Martial Arts. Non, multi. Multi-martial art ou mix, ouais, tu peux le mettre en anglais, mixed martial art ou multi-martial art, voilà. En français on dit multi-martial art et en anglais on dit mixed martial art. Donc c'est un mélange de différents sports de combat. C'est ça. Pied-point, sol, etc. Donc il y a du jiu-jitsu brésilien, la boxe, du karaté, du kung fu. Et ben maintenant, Maria va nous en dire plus. Allez, c'est parti, on écoute Maria qui va nous raconter un petit peu, elle, qui pratique du MMA, c'est ça? Au Guatemala. Au Guatemala, allons-y. Les sports. Amis athlètes, bienvenue dans ce 3e numéro des Focus sportifs. Numéro spécial puisque nous accueillons cette semaine Maria Fernanda qui nous vient tout droit du Guatemala pour nous parler d'un sport à la tendance très actuelle, le MMA. Bonjour Maria. Pour ceux qui ne connaissent pas le MMA, c'est quoi? Oui, bien sûr. MMA, c'est un sport où tu peux trouver beaucoup de sports. Par exemple, tu peux faire les kickboxing, les boxing et aussi jiu-jitsu. Et tu vas apprendre un peu de toute cette matière dans les MMA. Donc, c'est un sport de combat. Pourquoi as-tu choisi de pratiquer ce sport et qu'est-ce qui te passionne dans celui-ci? Bon, moi, je pense que c'est un sport très intéressant et que les combats, en particulier, pour moi, c'est intéressant d'apprendre. Et aussi parce qu'au Guatemala, bon, c'est un peu compliqué la situation de la violence et tout ça, et c'est toujours important d'avoir la connaissance de comment se défendre. C'est pourquoi j'ai essayé de pratiquer le sport, et parce que aussi au Guatemala, c'est pas si normal de voir une femme pratiquer le sport. C'est un sport très bon pour apprendre à se défendre. Et tu peux travailler tous les corps. Tu travailles tous les corps. Et les entraînements, ils sont vraiment intenses. Donc tu as les limites, mais tu surpasses les limites. Et pour moi, ça c'est vraiment bon sur un sport. Moi, je fais les MMA depuis, comme je t'ai dit, 2 ans. Et je ne pouvais pas beaucoup courir. Maintenant, je dois faire beaucoup ça. Sur notre entraînement, on fait par exemple la musculation. Après, on fait un peu de cardio. Et après, on fait la boxe, sinon kickboxing, sinon les combats. Et ça peut être entre 2 heures et 3 heures d'entraînement. C'est vraiment fort et intense. Et pour moi, c'est aussi bon parce que dans cet sport, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et toutes les femmes, ils pensent non, mais elle est très petite parce que je suis très petite et elle n'a pas la force pour être dans ce sport. Mais non, c'est pas comme ça, c'est juste d'apprendre à contrôler tous les mouvements. C'est pourquoi ça m'a passionné. En France, la pratique du MMA ne peut se faire qu'en amateur, les compétitions étant interdites. Au Guatemala, la pratique de ce sport est plus ouverte. As-tu été surprise de cette interdiction? C'est pas contrôlé par les gouvernements, mais par contre, tous les coachs, ils vont te dire tu dois te contrôler et tu ne fais pas, je ne sais pas, un combat sur la roue, tu ne le fais pas. Donc je pense qu'il y a beaucoup de valeurs sur les sports et c'est pourquoi il n'y a pas de complications parce qu'il doit être contrôlé. Et après, au Guatemala, c'est très violent aussi. Je pense qu'il y a d'autres choses que les gouvernements ont dans la tête. Merci à Maria Fernanda pour cet entretien. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Focus sportifs.
Maude pour On Air Radio. Vous êtes d'ici, nous aussi. On Air Radio, 100% digital, 100% Rochefort-Océan. Ah, ça c'est sympa quand même. Parler de MMA en direct à l'antenne. Alors c'est bien d'avoir trouvé. Alors j'aime bien le Jiu-Jitsu. Elle est mignonne avec son accent. C'est super sympa en tous les cas. Oui, c'est sympa. Donc elle est en France depuis combien de temps, Maria ? 5 mois à peu près. Elle parlait presque pas français. Elle a appris le français en cours, mais rapidement. D'accord. Mais c'est dingue, hein, comment c'est parler français. Impressionnant. C'est top parce que la langue est quand même compliquée. En tous les cas, pratiquer le MMA au niveau féminin, donc ça se pratique de plus en plus. Hein, on en voit au niveau compétition. Il y a de plus en plus de femmes qui pratiquent le MMA, sachant, voilà, c'est vraiment un sport qui est compliqué, qui est dur. Ça demande un entraînement, intense. Ouais. Non, mais ça c'est vrai. Et voilà, effectivement, en France, on n'a pas encore le droit de pratiquer de façon professionnelle ou même d'organiser des tournois ou des combats en tant que professionnel. Donc on se replie un peu sur le pancrace, hein, qui est une discipline brésilienne qui est à peu près proche du MMA. Donc souvent les gens qui veulent pratiquer du MMA, ils se rapprochent de la fédération de pancrace et voilà. Mais bon, je pense a priori que ça devrait changer d'ici quelques temps, puisque je sais que c'était en négociation au niveau du ministère des Sports en France, puisque nos amis belges ont une ligue professionnelle, les Anglais également, les Écossais, voilà. Et nos combattants français, parce qu'on avait de très bons Français dans cette discipline, qui ont émigré plutôt du côté des États-Unis ou du Canada, et beaucoup ont été dans l'écurie de Georges Saint-Pierre, hein, qui est un ancien champion du monde de MMA, et le côté francophone était intéressant pour nos combattants évidemment pour pouvoir travailler avec des coachs qui parlaient français. Ça vous intéresse pas, les garçons, le MMA? Vous avez rien à foutre, hein, je pense. Si, justement, il était en train de... Il était en train de regarder des combats de MMA? Non, il était en train de dire qu'il faut organiser des octogones. Des octogones, voilà. Sans règles. Sans règles. Alors, il y a des règles. Alors, les règles également ont vachement évolué parce que au tout départ, c'est vrai, quand les gens regardaient, c'est pour ça qu'en France, on n'a pas eu cette autorisation. Quand vous regardiez des combats de MMA, effectivement, on a le droit au coup de pied, au coup de poing, au coup de coude. Vous avez le droit à quand même mettre tous les coups pratiquement qui existent, sauf dans les parties génitales ou derrière la tête, mais le reste ça passe. Et les arbitres souvent prenaient un petit peu de temps avant de dégager le combattant qui était plutôt en mode perdant des griffes de celui qui était sur lui. Donc on avait souvent il y avait du sang partout, enfin le mec qui sortait avec des têtes bonjour. Donc là ça a beaucoup évolué. Effectivement aujourd'hui les arbitres, dès qu'on voit que le combattant qui perd est en difficulté, notamment sur les étranglements ou autres, l'arbitre se jette dessus généralement et voilà, il arrête le combat. Donc on est plus maintenant dans ce qui se rapproche un peu d'un combat classique de boxe où l'arbitre aujourd'hui il fait très attention à l'état physique et psychologique du combattant qui est sur le ring, mais ça reste tout à fait spectaculaire. Ouais, des fois ils se mettent des KO, c'est impressionnant. Oui, puis il y a des catégories quand même. Quand vous avez des poids lourds, vous regardez, il y a des clients là, ils sont quand même énormes. Donc voilà, quand ça tape, mais à la boxe c'est pareil, hein, il va y avoir les finales de championnat de France élite à Rochefort le 22 février et moi je suis allé au Sable d'Olonne dimanche matin voir les demi-finales, catégorie poids lourd, voilà, quand t'es à tes souhaits, hein, bien sûr, fais comme chez toi surtout, et quand les poids lourds ils cognent, t'es au bord de ring, voilà, tu entends le coup partir, et voilà, c'est assez impressionnant. Donc voilà, si vous êtes passionné de MMA, c'est sympa d'avoir l'interview de Maria, et elle reste en France encore un petit moment ou pas? Jusqu'au mois de mai, elle est restée 7 mois en fait, au total. Elle est restée 7 mois, d'accord, et donc elle fait des études, c'est ça? Elle a fini ses études, elle était dans les relations internationales et là maintenant en fait elle est assistante en langue de espagnol, mais pour améliorer aussi son français en France, enfin c'est l'occasion. D'accord, ok, bon super. Eh bien merci Maria d'avoir répondu à l'interview de Maude. Allez, petite pause avant de retrouver nos invités, c'est Kungs et Ephemerals. La matinale, tous les jeudis, 10h-12h sur On Air Radio. Dans la matinale, avant de venir à la radio, nos animateurs, ils mangent un enfant, un tourne-disque et une Twingo. Ils font un don de polo Lacoste à la Fondation des Sans-Abris. Voilà, cadeau. Ils sauvent une femme enceinte de la noyade, invitent une famille de sans-papiers dans un grand resto et ils offrent des fleurs à leur belle-mère. Et ouais, la matinale, c'est sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h, 12h. Oui, c'est comme ça. Vous êtes d'ici, nous aussi. On Air Radio, 100% digital, 100% Rochefort-Océan.
Et oui, c'est comme ça, on est comme ça, nous à la radio, généralement, on fait le maximum pour pouvoir passer un bon moment. Ouais. Alors, il est l'heure de recevoir nos invités ce matin dans la matinale. Donc, bonjour mesdames. Bonjour mesdames. Voilà, donc on avait décidé, c'est Maud qui a eu cette idée de dire tiens, on va parler de choses qu'on n'a pas l'habitude de parler à la radio. On va parler physique-chimie. Hein. Alors, n'ayez pas peur, restez avec nous, ça va bien se passer. Et je trouve que c'est une super idée, parce que souvent, voilà, c'est vrai, des matières qui ne sont pas compliquées, un peu compliquées. Donc, pour ça, on a deux invités. On a Madame Bernard. Madame Bernard qui est professeure au lycée Merleau-Ponty de physique-chimie. Voilà. Et une de ses élèves qui est Caterina. C'est d'où ça, Caterina? Tu es de quelle origine, Caterina? Italienne. Ah, Caterina italienne, j'aurais plus dit... C'est russe. Oui, c'est russe, hein, c'est ça? D'accord. Elle est timide, hein, Caterina. Elle n'ose pas regarder le micro, mais ça va bien se passer, t'inquiète pas. Donc, Maud, tu as préparé bien évidemment quelques petites questions à poser à nos invités. On va parler physique-chimie, puis notamment on va parler d'un projet, c'est ça? On va parler d'un projet, c'est ça, qui a été mis en place par Madame Bernard cette année avec la classe de seconde justement de Caterina. Et donc, pour Madame Bernard, dans l'immédiat, ça va pour l'instant? Ouais, ça va. C'est bizarre d'avoir un micro comme ça. De pas voir les auditeurs aussi, j'ai pas l'habitude. Mais bon. C'est ça la radio, c'est le charme de la radio. De se dire que voilà, vous avez entre 3000 et 4000 personnes qui vous écoutent actuellement en direct sur la matinale. Alors, si le but c'est de me déstresser, ça va pas marcher comme ça. Alors, vous en avez 2 ou 3, après, il n'y a que nos familles qui écoutent. Hein. Peut-être la vôtre, donc ça va bien se passer. Non, voilà, donc l'idée c'était de parler un peu du projet, puis peut-être de se présenter rapidement. Voilà, vous êtes professeur à... Alors moi j'enseigne la physique-chimie au lycée Merleau-Ponty depuis quelques années maintenant. D'accord. Et puis tous les ans avec des collègues on initie un projet. D'accord. Et cette année c'est un projet qui est sciences et société, avec une dominante chimie et les femmes en sciences. D'accord. Voilà, donc c'est sur toute l'année scolaire. Bien, eh bien allons-y, Maud. Et vous pouvez nous expliquer brièvement le projet, comment il se déroule, les actions qui ont été mises en place Alors le projet, il est en lien avec l'idée que cette année 2018-2019, c'est l'année de la chimie, c'est les 150 ans de l'histoire de Mendeleïev. Et puis c'est aussi né de l'idée de sensibiliser en fait les élèves à une culture scientifique qui va leur permettre d'avoir un minimum de conscience citoyenne, donc à propos de l'écologie, de l'environnement. Voilà, donc c'est un projet qui se fait sur toute l'année, qui est pluridisciplinaire, en histoire géo, en français. On travaille aussi autour de ce projet et qui va aboutir, qui va se finaliser par un voyage en Pologne où on illustrera en fait tout ce qu'on a fait sur place. Voilà. Super. Et pour les élèves, quel est l'intérêt au niveau scolaire, mais aussi en dehors au niveau citoyen? Est-ce qu'il y a d'autres objectifs qu'un simple projet scolaire Alors en fait, les élèves, déjà, la classe à projet, on l'initie assez régulièrement parce qu'elle fédère autour d'une dynamique commune. Elle permet d'aborder différemment les sciences, parce que bon, c'est pas une discipline que tout le monde affectionne, mais elle permet de contextualiser en fait l'histoire scientifique et de ramener la chimie, en l'occurrence, à une histoire, à un contexte social, à un contexte économique, que chacun puisse y trouver un centre d'intérêt. Ça permet aussi de découvrir d'autres aspects de leur personnalité. À travers les actions, les élèves se révèlent différemment. Ils peuvent s'appuyer sur leurs points forts, des points forts qui ne sont pas forcément développés dans un cadre scolaire classique. Et pour nous, c'est intéressant de leur donner cette liberté-là, de pouvoir s'approprier une discipline qui au départ peut-être ne les motivait pas, mais voilà. D'accord. Et au niveau des actions, pour qui, pourquoi, qui a pu intervenir par exemple dans les classes, qu'est-ce qui a pu toucher vraiment les élèves aussi au niveau vraiment des actions même? Alors je sais pas ce qui vous a le plus touché, Caterina. En tout cas, on a fait venir une exposition et puis on a fait venir un film qui s'appelle La tragédie électronique. C'est un film docu pour les sensibiliser en tant que consommateur à ce qui se passe avec les portables. On a aussi des conférenciers qui sont venus. Et je crois qu'elle peut vous dire ce qui l'a le plus touché. J'imagine que... Je vais te demander. Et la chimie, c'est quand même très vague. Et c'est vrai que quand on est au lycée ou autre, on ne pense pas forcément à se former dans la chimie. Mais est-ce qu'il existe vraiment des filières et des métiers aussi qui aboutissent Alors la chimie, c'est une des rares disciplines qui a une industrie derrière. On a l'industrie de la chimie.
Et en tant qu'industrie, donc il y a le secteur qui va être le secteur pharmacologique, médical auquel on pense. Mais la chimie, elle est partout. Elle est au niveau des véhicules, elle est au niveau de l'agroalimentaire. Elle est à la fois dans la création de molécules, travailler sur les textures, les odeurs, les couleurs. Elle est aussi dans le contrôle de qualité. Elle est dans l'environnement, elle est dans l'écologie. Elle est omniprésente. Et elle a cette spécificité-là d'avoir une industrie à elle. Et c'est la 3e industrie en France, en fait, la chimie. Ah oui, donc elle est très porteuse en termes d'emploi. Et il y a des métiers ou pas qui l'utilisent quotidiennement? Est-ce que vous auriez des exemples peut-être aussi pour nos auditeurs pour les aider à bien visualiser Alors les métiers qui vont utiliser de façon quotidienne et omniprésente la chimie, ce sont tous les métiers d'ingénieur chimiste, biologiste, etc. Mais sans aller dans le bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5 ou bac plus 7, tous ceux qui sont formulateurs dans les entreprises vont créer en fait des nouvelles molécules et ça peut être à différents usages en fait. Donc ce sont des métiers, on dit formulateur, ça veut dire créateur de molécules, créateur de mélanges. Et ça va dépendre en fait de l'utilisation après qu'on fera de ce mélange. D'accord. Et Katerina, toi, comment est-ce que tu vois le projet? Comment tu le vis Ça nous permet de changer un peu l'image qu'on a de la chimie, parce que la chimie, pour nous, c'était vraiment ce qu'il y a toujours eu avec, les fioles, tout ce qui est vraiment à la base sur les tableaux. Et du coup, ça nous permet de voir à quel point la chimie elle a aidé dans le monde. Comme là, on travaille sur Marie Curie, comment on voit comment la découverte du radium, ça a pu vraiment nous aider sur les radios, puis ce que ça a engendré par la suite pendant la guerre mondiale. Donc vraiment, ça nous aide vraiment à nous rendre vraiment compte de l'importance de la chimie dans le monde. Donc pour toi, tu le vis quand même en dehors, plus qu'un simple projet scolaire. Oui. Tu le vis aussi par rapport à toi, ta consommation, des choses comme ça ou... Oui, c'est comme l'intervention qu'on a eue sur le film. Vraiment, on se rendait pas compte à quel point l'impact qu'on avait avec les ordinateurs sur les écrans, que on se rendait vraiment pas compte. Et le voir, vraiment, c'est choquant de le voir que quelque chose qu'on a dans la main, en fait, c'est vraiment destructeur. Et les conditions qu'il y a où il y a les stocks d'ordinateurs et la personne qui, dans le documentaire, va jusqu'à l'endroit où l'ordinateur était pour savoir comment ça se fait que ça arrivait dans sa ville. Vraiment, voir le chemin que l'ordinateur a parcouru, c'est très perturbant. Et ça a un vrai impact citoyen aussi ou pas sur toi, maintenant, sur ta manière de consommer? Est-ce que ça a remis des choses en question? Oui, on se dit forcément que on détruit la planète et que faut quand même qu'on fasse attention parce que on est dans une communauté, on doit faire tous attention, pas quelqu'un qui va tout détruire et quelqu'un d'autre derrière qui va faire attention. Faut vraiment qu'on se fasse tous des petites actions petit à petit, même si c'est petit, ça aidera forcément et si on fait tous un petit peu, ça aidera beaucoup. Et Madame Bernard a dit qu'elle vous a fait faire des chroniques sur Marie Curie. Comment as-tu vécu cette action? Comment la vis-tu actuellement? Parce que c'est en cours en plus. Moi, je vais la passer cet après-midi. Et vraiment, en fait, on voit Marie Curie autrement que la chimiste qu'elle a été. Il y a des chroniques sur Marie Curie, une femme, une mère. On voit vraiment qu'elle a été présente pour ses enfants toujours, tout le temps. Vraiment, même si elle était très dans la chimie, elle a toujours dit à ses filles de faire ce qu'elles voulaient. Elle les a éduquées, elle a emmené Irène avec elle au front parce que Irène voulait venir et on voit vraiment qu'elle a vraiment été là, qu'elle a été une femme aimante avec Pierre Curie et on voit vraiment qu'elle a beaucoup vécu par son enfance en Pologne, son voyage qu'elle a fait, qu'elle s'est battue pour faire ses études et vraiment c'est beaucoup parce qu'on voit que à cette époque-là, il fallait vraiment être accrochée et en étant une femme pendant la Première Guerre mondiale, ça a été très dur pour elle. Et avec ce projet, est-ce que tu peux dire que tu, entre guillemets, apprécies beaucoup mieux la chimie qu'avant ou... Oui, en dehors qu'une simple matière, je veux dire. Après, moi, j'ai toujours bien aimé la chimie parce que c'est dans mon plan de travail. Mais oui, ça nous change vraiment notre regard dessus. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir tout ce qui s'est passé. D'accord. Merci beaucoup. Et au niveau du côté ludique de la chimie, il y a aussi plein de choses. Par exemple, il y a un groupe de musique, Cymatics, qui font des choses super sympas. Et je mettrai le lien cet après-midi sur la page Facebook. Comme ça, pour ceux qui veulent aller regarder,
la chimie, il y a aussi plein de côtés en dehors Oui, c'est la réaction entre différents éléments, vibrations, sonorisation, mêlés avec différents matériaux plutôt chimiques. Et le résultat est assez sympa. Voilà. Si on allie plusieurs matières, ça devient ludique, donc c'est intéressant. Elle est passionnée, je trouve quand même. Elle parle de ça. Voilà. On voit que Katharina, de la passion, elle aime ce qu'elle fait. La chimie, elle aime l'histoire en plus, et c'est intéressant d'avoir toutes ces informations. L'avenir de la chimie demain, madame la professeure, vous la voyez comment? Parce que... moi j'ai été à l'école aussi quand même. Non mais l'avenir de la chimie, vous la voyez comment? Parce qu'aujourd'hui c'est compliqué avec l'écologie, avec tout ce qu'on essaye de faire justement pour limiter l'accès aux produits chimiques entre guillemets, bien évidemment, même si la chimie c'est pas que des produits chimiques. Mais comment vous voyez ça? La chimie elle s'est responsabilisée depuis 10 ans, on développe la chimie verte, la chimie bleue, on essaye de sensibiliser aux choses. Maintenant la chimie comme elle est omniprésente parce qu'elle répond à la demande du consommateur, elle a besoin de personnes qui ont une conscience environnementale forte. Et ça commence à émerger. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont plus sensibles. Le scientifique avant n'était pas forcément un citoyen, il faisait sa science dans son coin, il s'occupait pas spécialement de l'utilisation qu'on allait faire de ces découvertes. Maintenant, on sensibilise beaucoup plus les scientifiques à prendre conscience de l'impact de ce qu'ils font et de leur rôle, parce que ce sont eux qui vont faire le lien entre leur découverte et l'utilisation qu'on va en faire après. D'accord. Bon, voilà, c'était intéressant en tous les cas. C'était super intéressant. Est-ce qu'il y avait d'autres questions à poser? Est-ce que les jeunes, vous avez des questions à poser? Non, la chimie, c'est pas votre truc. Bon, pas trop. Qu'est-ce qu'il a dit, Ismaël? Vas-y, t'as un micro en face de toi, regarde. J'aime bien moi la chimie, et je dis pas ça pour faire plaisir ou quoi, c'est... Ouais, t'as bien aimé la chimie toi, t'en as fait un peu quand t'étais à l'école? Oui voilà, et j'aimais bien. Après j'étais pas forcément bon, surtout sur les dernières années, mais j'aime bien savoir comment sont faites les choses, les sciences et tout, donc c'est un domaine qui m'intéresse quoi. Et là en tout cas c'était super intéressant. Et c'est vrai que la chimie on en fait qu'arriver dans certaines classes, c'est ça? Oui, on commence en 5e, 4e, mais elle devient vraiment intéressante, je dirais oui... seconde, première, quand on commence à avoir plus de notions. J'ai pas le souvenir d'avoir fait de la chimie, moi. Bon, je suis dans 99, moi, mais 1800. Mais non, mais moi j'ai 52 ans. Ouais, j'ai pas eu souvenir d'avoir eu de la chimie. Ça évolue beaucoup. Ouais, c'est vrai. J'en ai peut-être eu indirectement avec une filière professionnelle, des choses comme ça, mais on n'a pas de cours de chimie. On n'a pas mis effectivement. Des produits dans des petites fioles en verre qu'on a mélangé avec des trucs. Mais c'est vrai, je vois aujourd'hui on regarde sur YouTube, il y a plein de chaînes comme ça où ils font des expériences à mélanger. Vulgarisation scientifique, je trouve ça assez sympa d'ailleurs. Et puis c'est préventif aussi parce que souvent les gens n'ont pas l'habitude de mélanger certains éléments, des fois ça peut être ultra dangereux. Donc c'est bien de voir que voilà, il faut pas mélanger de l'essence avec de la polyuréthane ou des choses comme ça peut vite se transformer en catastrophe. Donc c'est pas bête. Bien, c'est un beau projet en tous les cas, voilà, c'est sympa. Et puis voilà, si vous avez l'occasion de revenir sur l'antenne d'On Air Radio, ce sera avec plaisir. On essaie comme ça d'inviter et avoir des sujets un peu atypiques. C'est une radio de jeunes faite par les jeunes et voilà, je pense que c'est des sujets qui peuvent être super intéressants. Bon, merci Maud, c'est ton première interview en live, parce qu'habituellement tu les fais, voilà, donc on peut dire bravo, ça s'est plutôt bien passé. Oui, ça va. Parfait, allez, on repart en musique tout de suite sur On Air Radio avec Robin Schulz. Robin Schulz sur On Air Radio en ce jeudi matin dans la matinale. Jour de la Saint-Valentin, on en parlait tout à l'heure. Voilà, j'espère que vous avez préparé aujourd'hui, soit au réveil, soit pour ce soir. Voilà, une petite soirée en amoureux pour ceux qui ont la chance d'être en couple. Profitez de vos amoureux ou amoureuses. Voilà, il y a plein de choses. Tout à l'heure, Juna vous a donné quelques petites astuces si vous êtes en mode célibataire, par contre, pour pas sombrer dans la déprime ce soir. Voilà, vous avez quelques petites astuces qui vous ont été délivrées tout à l'heure. Et puis voilà, il y a le cinéma sympa ce soir. On en parle avec Loïc tout à l'heure. Peut-être aller faire un petit tour au cinéma, voir ce qu'il y a comme film sympa. Alors pas trop fleur bleue bien évidemment, quand on est tout seul ça peut être vite compliqué, seul face à son cornet de popcorn ou ses bonbons Haribo, voilà, mais ça peut le faire également, ça peut être sympa. C'est bon les Haribo. Oui, faut pas trop manger. Là on en a pas parlé mais on aurait pu dire un produit chimique là dans les Haribo il y en a un petit peu quand même, c'est vrai. Les colorants, les choses, voilà. En il y a du porc broyé. Ah là là, du porc broyé, c'est horrible.
pas très mal. Il va falloir régler ses problèmes de micro, c'est horrible. On m'entend pas. Si, là ça y est, on t'entend mieux, bien évidemment. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu lui en parler, tiens, des produits chimiques dans l'alimentation par exemple, tu vois, on n'en a pas parlé. Mais c'était bien de voir qu'il y a des jeunes malgré tout qui se passionnent pour des filières et des métiers qui sont des fois un peu voilà. Et c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est rare en plus parce qu'il y en a beaucoup qui dans les lycées pensent oui la chimie, physique chimie. C'est vrai. C'est une corvée. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, c'est vrai qu'en plus, je suis plutôt fait une filière professionnelle au départ. C'est vrai que le côté chimie, c'est ça qui est bien. Je trouve qu'on peut mettre en pratique. Et c'est vrai que ce que disait tout à l'heure Katharina, c'est vrai que c'est sympa d'avoir des petites fioles, des petits trucs. On mélange des produits. Ça fait. La théorie se fait en même temps que la pratique. Ouais, c'est vrai. On coupait des grenouilles. Ouais. Ça, c'est en SVT. Oui, c'est plutôt en sciences naturelles, ça couper les grenouilles. Hein. C'est pas grave, Jonah. Voilà. Bon, voilà. Et toi, Loïc, tu as fait de la chimie ou pas? Parce que je t'ai vu un peu à l'ouest là pendant le. Je déteste tout ce qui est scientifique, alors. D'accord. C'était pas du tout mon truc. Moi, je lisais des romans en cours de maths. T'es plus littéraire, toi, à vrai dire. Bah, j'ai fait L. Hein, donc, moi aussi. Même sans faire L, ça n'empêche pas de s'intéresser aux choses. Moi aussi, j'ai fait L. J'ai fait Lange. Oh, Team L. Pardon Team L. Oui, alors ne crie pas non plus dans le micro, Julien. Tu peux parler normalement, le micro c'est fait pour ça. Alors il n'y a pas de Team L, hein. Moi j'ai fait S, excusez-moi. Voilà, non mais c'est une différence de level, hein. C'est pas pareil. C'est beaucoup plus simple. Voilà. En tous les cas, c'était bien intéressant et puis on essaiera d'avoir comme ça des invités assez régulièrement qui viennent nous parler de sujets un peu atypiques. Je trouve que c'est sympa. Bien. C'est chouette. Ça rajoute une petite touche en plus. Oui, et puis voilà, on apprend des trucs, ça rend intelligent. Hein, la radio en même temps. Bah oui. Il faut rester suisse. On apprend en s'amusant. Voilà, exactement. Allez, on repart un peu dans l'actualité musicale. Est-ce que vous connaissez Sigrid, la nouvelle artiste là nouvelle chanteuse? Vous connaissez pas Sigrid? Non. Souvent sur des line-up de festivals. Ouais, alors Sigrid, c'est une artiste qui prend énormément d'ampleur sur la scène francophone. Et donc elle va sortir un album, il s'appelle Sucker Punch. Et donc elle a dévoilé la tracklist de son premier album. Ça a été la révélation pop de 2018 sur les victoires de la musique. Donc vous avez pas suivi ça là? Non. D'accord. Moi j'ai vu, mais en fait je la connais pas. D'accord. Alors vous verrez, elle a sorti donc sa tracklist, donc 12 titres sur son premier album qui s'appelle donc Sucker Punch. Et je vous conseille d'aller écouter. On essaiera de découvrir quelques éléments de cet album la semaine prochaine. Est-ce que vous connaissez la fille de Julien Clerc? Ah non. Non plus? Vous savez ça me dit rien. Ça te dit rien non plus, Chloé? Vous savez que les enfants, des fois des artistes, suivent un peu les pas de leurs parents. Et ben là, Vanille, elle s'appelle, la fille de Julien Clerc, Vanille Clerc. Donc elle vient dévoiler un titre qui s'appelle... Chocolat. Ouais. Non, alors elle a sorti un premier album qui s'appelle Amazona. Voilà. Et elle vient de dévoiler un titre qui s'appelle Suivre le soleil. Voilà. Donc c'est à découvrir. Si vous allez voir, il y a une petite ressemblance vocale. Son père avait quand même une identité vocale assez forte, Julien Clerc, mais vous allez voir que la fille a également une petite identité vocale. Voilà. On peut retrouver quelques sensations. Ça manque un peu quand même, des chanteurs comme Julien Clerc qui ont des voix comme ça. Et on l'appelait la chèvre, nous. Ouais. Je trouve qu'il a du mal à s'intégrer dans The Voice. D'ailleurs, je sais pas si vous avez regardé. Oui, j'ai regardé, mais alors rapidement, j'ai regardé un peu la première. Je pense que pour lui, c'est un exercice. C'est pas quelqu'un en plus qui est extraverti. Oui, c'est ça. C'est quand même quelqu'un qui a toujours une carrière assez discrète malgré tout. Attendez, parce qu'il y a Julien Clerc dans The Voice? Oui, c'est Florent Pagny. Les nouveaux. Ah putain. Pardon. Voilà. Ça. Tu regarderas samedi soir sur TF1. Voilà, à vrai dire, Julien Clerc remplace Florent Pagny qui n'a pas souhaité c'est étrange comme choix, mais pourquoi? Par contre, tu vois, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est un bon choix parce que autant Florent Pagny pouvait représenter. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un choix anodin. Oui, on pense pas à lui forcément. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est un très beau choix. Beau choix parce qu'il a un regard sur la musique française, en tous les cas, la chanson française. Ah oui, il le dit tout le temps, ça. Chanson française. Ben oui, non, mais voilà, c'est quand même un des meilleurs représentants de la chanson française actuellement encore. Voilà. En activité, et je pense que ce qui peut inculquer aux jeunes chanteurs qui arrivent justement, c'est peut-être ça, c'est conserver cette culture chanson française, parce que souvent aujourd'hui on a tendance à anglophoniser, je vois ça se dit, mais la chanson, voilà, on met un peu d'anglais, du franglais même, alors que Julien Clerc a toujours utilisé la langue française, voilà. Voilà, mais c'était sympa. Alors, Chemical Brothers. Oui. Ça te dit quelque chose, les Chemical Brothers, d'accord. Est-ce que tu as vu ils ont sorti donc
le clip Got to Keep On. Donc dedans il y a une espèce de concours de danse, donc c'est le dernier clip qu'ils ont mis en ligne, donc à découvrir si vous êtes passionné de Chemical Brothers. Vous allez voir, le clip est assez original, c'est pour ça que j'en parle, je l'ai vu hier. Ils font souvent des clips c'est vrai qu'ils ont un peu l'habitude de faire des clips un peu hors normes, on va dire. Là j'avoue que celui-ci, voilà, c'est carrément antinomique par rapport à l'univers des Chemical Brothers. Ah ouais, d'accord. Le clip, voilà, c'est pas vraiment leur univers, donc voilà, ils ont fait quelque chose qui est assez sympa à suivre et à regarder si vous avez l'occasion d'aller voir sur vos chaînes vidéo préférées le clip de Got to Keep On des Chemical Brothers. Emmanuel Moire a annoncé sa tournée, pour ceux que ça intéresse, je vous le dis, voilà, c'est tombé également hier soir. Ça sera, la tournée va s'appeler Odyssée et il y aura notamment un concert à Paris à la salle Playel, donc voilà. D'accord. Si vous voulez voir, il y aura 18 concerts en tout, dont un à Paris. Vous pouvez aller voir sur le Twitter de Emmanuel Moire, il a mis l'intégralité des dates et des villes dans lesquelles il va se produire. Tu aimes bien toi Emmanuel Moire J'aime beaucoup dans les comédies musicales où il a joué. D'accord. Après là ce qui sort en ce moment j'aime pas trop, j'avoue. Ouais. C'est pas terrible. Bah ça, j'écouterai pas quoi. D'accord. Alors qu'il y a une petite info que j'ai découvert comme ça en fouinant à droite à gauche pour récupérer les petites actualités de ce matin. Alors vous savez que moi je suis un fan de Daniel Balavoine, j'ai toujours aimé ce chanteur, et en lisant un article sur lui hier, et j'ai vu qu'un de ses tubes, à vrai dire, qui était Je ne suis pas un héros, qui est son premier tube, à vrai dire cette chanson qui a été écrite ne lui était pas destinée. Est-ce que vous savez à qui cette chanson elle avait été proposée en priorité? Non. Dalida. Non, je ne suis pas. Vous savez, Michel Berger. Un héros. Non. France Gall. Non. Vous allez voir, c'est surprenant. Johnny Hallyday. Un homme Absolument. Johnny Hallyday. Ah ouais. Bravo. Mais c'était dans une comédie musicale en plus. Non, je ne suis pas un héros. Non. Lui, il a joué après avec la reprise de Plamondon en termes de comédie musicale. Mais pas cette chanson. Okay. C'est vraiment la chanson qui a révélé Daniel Balavoine au public. Et cette chanson, effectivement, elle a été écrite par quelqu'un qui l'a pas proposé d'abord à Balavoine. On l'a proposé d'abord à Johnny. Johnny a dit ouais, bof, machin, pas trop. Et du coup, Daniel l'a récupéré. Il aurait eu 67 ans hier, Daniel Balavoine. Voilà. Ah, mais il est mort jeune. Oui, je m'en souviendrai toute ma vie parce qu'il faisait donc le Paris-Dakar et il avait deux missions, à vrai dire, celle de tout au long du parcours. Il distribuait, il mettait en place des pompes dans des puits pour que certains villages qui n'ont pas l'eau puissent avoir l'eau. Et un soir, ils sont partis en hélicoptère alors qu'il y avait une tempête de sable qui se profilait, et voilà, le pilote a perdu le contrôle de l'hélicoptère, ils sont crashés, mais ils étaient 4 à bord, Il y avait le pilote, un caméraman, il y avait également Thierry Sabine qui était un des organisateurs, ancien pilote de Rallye Raid, et Daniel Balavoine, et ils sont malheureusement tous décédés dans cet accident. Et oui, il était assez jeune, il avait une trentaine d'années quand il est décédé. T'étais vivant? Pardon? T'étais vivant quand il est décédé? Bah né. Non mais t'étais né. J'étais vivant, alors j'ai pas tout compris, Jeanne. Tu prends quoi comme drogue, à vrai dire? C'est particulier? Oui, j'étais vivant, bien évidemment, parce que je viens de te dire que je me souviens de... voilà. C'était en 78, voilà. Non, pardon. Jeune. En 78 qu'il a joué dans la comédie musicale Starmania, et c'était en 80 qu'il a sorti Je ne suis pas un héros. Voilà. Donc voilà, c'est une petite anecdote comme ça, sympa à vous dire. Cette chanson lui était pas destinée, il a bien fait de la prendre parce que ça lui a permis de. Mais il a carrément sorti Johnny Hallyday, je l'ai. Oui, bien sûr, mais c'était pas pour lui. Ouais. Alors, et puis tiens, une petite info qui est également tombée avant-hier pour ceux qui regardent régulièrement les Energy Music Awards. Donc ceux-ci ont annoncé la date pour 2019, ça aura lieu le 9 novembre à Cannes. Donc voilà, ils ont modifié les dates. Ils avancent de plus en plus. Exactement. Avant, c'était en janvier. Exactement. Voilà. Bon, est-ce que vous avez des petites infos à nous donner? Parce qu'on va se quitter dans quelques minutes avant la... Est-ce que vous avez des petites choses à dire avant de... J'ai vu que le jeu Apex Legends... Ah oui, dis-moi, vas-y. C'est un nouveau Battle Royale. Oui, ça fait un énorme carton, j'ai vu. Ça fait un gros carton, ça surpasse même Fortnite apparemment. Enfin, ça pourrait le concurrencer. Ils ont fait 10 millions de joueurs en 3 jours. Ouais, c'est ça. 10 millions de joueurs en 3 jours. Et là, je crois, en une semaine, ils ont fait 25 millions. Enfin, c'est des chiffres assez énormes, quoi. Ça s'appelle comment? Apex Legends.
Alors il paraît que graphiquement déjà c'est beaucoup mieux. Ouais, graphiquement c'est mieux. Niveau skill en fait, le talent qu'il faut pour jouer, c'est déjà un peu plus exigeant, c'est un peu moins enfantin que Fortnite par exemple. Ouais. Et c'est bien équilibré quoi. Enfin, chaque personnage a ses avantages, ses inconvénients. Enfin, il y a des très bons retours dessus. Donc ça pourrait être un concurrent très sérieux à Fortnite. Hein. Jusqu'ici, depuis une bonne année et demie, fait un gros buzz et là. Je pense que ça va être un énorme concurrent, je suis presque sûr, parce que les gens commencent à se plaindre un peu de la plateforme en plus. Oui, en plus de Fortnite, donc il y avait à force d'en voir trop. Exactement. Bien, et ben voilà, une petite actu jeu en passant. Et ben sur ce, les enfants, je vous souhaite un bon week-end, une bonne Saint-Valentin, voilà pour ce soir, pour ceux qui auront la chance. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle matinale entre 10h et 12h. Le replay de l'émission, ce sera demain dans la matinée sur le site onairradio.com et puis, sur la chaîne YouTube. Et sur la chaîne YouTube. Et puis vous pouvez retrouver sur le site également toutes les rubriques, les chroniques et les émissions de la radio. Voilà, on vous souhaite un très bon week-end, une bonne fin de semaine et rendez-vous jeudi prochain pour une matinale.